Chers amis, nous allons retracer en peu de temps la vie de Delphine de Fosseux, que le Seigneur a rappelée à lui à l'âge de 10 ans le 23 avril 1909. Comment cet enfant a pu acquérir une maturité spirituelle exceptionnelle à son âge, grâce à l'accompagnement de ses parents et d'une religieuse bénédictine de Limoux particulièrement bien inspirée, à tel point que l'on pourra dire qu'à 10 ans, la vie de Delphine était pleinement accomplie. Le Seigneur a rappelé à lui Delphine, à l'âge de 10 ans, à l'issue de 3 années de maladie et de souffrance. Delphine est née il y a environ 65 ans, le 5 mars 1959. Nous voyons sur cette vidéo son visage rayonnant, entouré d'une couronne de fleurs qui l'ont accompagnée tout au long de sa courte vie, ainsi que le chant des oiseaux qui l'ont suivi jusqu'au petit cimetière du village de Fosseux, où elle repose désormais. Sur cette vidéo, vous voyez les mots « joie »,« offrande »,« tout est grâce », qui représentent un de ces témoignages les plus forts que nous allons vous raconter en suivant sa vie. Alors lisons ensemble ce texte. Delphine, une étincelle de vie divine pour notre monde. Prenons l'image d'une comète. Elle pénètre l'atmosphère sans bruit. Ce sont les 7 premières années de sa vie. Rapidement, elle se consume. Ce sont les 3 années d'évolution de sa maladie. En déployant une lumière resplendissante, nous assistons à une progression d'union avec Jésus tout à fait exceptionnelle pour son âge et en particulier pour les prêtres. Aux yeux de Dieu, à 10 ans, une vie peut être accomplie. Il n'est pas indispensable d'arriver à un très grand âge pour que le Seigneur décide que nous pouvons enfin entrer dans la joie éternelle qu'il nous a promise. Le Seigneur a un regard particulier sur chacun de nous, et c'est lui qui va décider du moment. Cela reste un grand mystère que nous devons accepter. Delphine va nous montrer comment la grâce peut faire passer de la joie de vivre de l'enfance à la joie intérieure de l'offrande de sa vie en union avec Jésus. Oui, avec l'aide de la grâce, même à 10 ans, on peut tout offrir et rayonner l'amour de Jésus. C'est sur cette vidéo que nous découvrons la joie d'accueillir un nouvel enfant pour Gérard, le papa, Isabelle, la maman, Valérie, 3 ans, et Ludovic, 2 ans, que l'on aperçoit penchés sur le berceau de Delphine, sous la protection d'un portrait de la Vierge Marie pendu sur le mur et d'une croix au-dessus du voile. Sa maman Isabelle nous dit qu'elle a souhaité, comme pour son frère Ludovic, ne pas attendre pour que Delphine devienne une enfant de Dieu. Elle fut donc baptisée le jour même de sa naissance à la clinique. Delphine vient au monde presque au début du printemps, juste au moment où les petits oiseaux chantent l'arrivée des beaux jours. Joie sur terre, joie au ciel. Ce chant d'oiseaux qui symbolise la joie de Dieu et la présence des anges. Une prière d'action de grâce jaillit du plus profond du cœur et de l'âme de la jeune maman. Voici un nouvel adorateur de Dieu à former. Oui, dès sa naissance, Delphine va être confiée à son ange gardien. Et nous pouvons réciter ensemble cette belle prière de Sainte Louise de Marillac. Ô mon cher ange, allez, je vous en conjure, où mon Jésus repose. Dites à ce divin Sauveur que je l'aime, que je l'adore de tout mon cœur. Invitez cet adorable prisonnier d'amour à venir dans mon cœur, à y fixer son séjour. Ce cœur est trop petit pour loger un si grand roi. Je veux l'agrandir pour l'amour et pour la foi. Delphine grandit au Chênay près de Versailles, dans une résidence au milieu d'un grand parc. La famille s'agrandit avec Béryl, 16 mois d'écart. Ce sera sa petite sœur presque jumelle. Puis Yolène et ensuite Évrard. Papa et maman veulent avant tout transmettre à leurs enfants la foi en Jésus qu'ils ont eux-mêmes reçue. Nous pouvons vous citer un bel exemple de l'éducation exercée dans cette famille. Au début de chaque carême, les enfants reçoivent chacun le dessin d'une couronne d'épines. Au cours du carême, à chaque effort ou sacrifice, les épines sont transformées en fleurs pour qu'à Pâques, ils puissent offrir à Jésus une belle couronne fleurie. En donnant sa vie pour nous sur la croix,
Jésus répare tous les péchés des hommes. C'est cette réparation, union personnelle aux souffrances de Jésus, qui est symbolisée par les épines transformées en fleurs. Cette éducation exercée dans une atmosphère de joie, de gaieté, de confiance, a pu favoriser chez Delphine la maîtrise de son caractère assez vif, son ouverture aux autres et l'acceptation de sa maladie jusqu'à l'offrande de sa vie. Delphine vient d'avoir 7 ans. Avec 4 autres petites filles de son âge, elle passe quelques journées chez les sœurs bénédictines de Limoux pour préparer leur première communion. Les religieuses vont faire comprendre aux enfants l'importance de la présence de Jésus dans l'hostie et aussi la grandeur du prêtre à travers le sacrifice de leur vie qui doit être exemplaire. En premier, les cœurs sont préparés par la première approche du sacrement de réconciliation. Puis, le moment qui marque toute une vie, Jésus hostie vient habiter leur cœur pour qu'elles deviennent capables d'aimer comme il nous aime. Il habite en nous et nous habitons en lui. Pendant l'enseignement des sœurs, la maman de Delphine attendait en priant dans la chapelle tout près du tabernacle. C'est ce qui est représenté sur cette illustration où l'on aperçoit la silhouette priante de Madame de Fosseux. Dans sa prière, du fond de son cœur, elle confie Delphine à l'amour de Jésus. Il est bien normal que cette maman redise à Jésus ce qu'elle avait dit à sa naissance. « Seigneur, tu m'as confié ce nouvel enfant, voici un nouvel adorateur de Dieu à former. » Vous allez voir par la suite comment Jésus a entendu cette prière de la maman de Delphine. Grand jour de la première communion. Pendant la célébration de la messe, le prêtre dispose des hosties dans un ciboire et le vin dans un calice. Sur le ciboire, présenté sur l'illustration, vous pouvez découvrir le reflet de 5 petites filles. Elles sont comme unies au grand mystère des hosties transformées en corps de Jésus, réellement présentes. Les rayons jaunes qui partent du ciboire montrent que Jésus est la lumière du monde. Parmi les fleurs qui entourent le ciboire, il y a une petite branche de rose en bouton, pour nous faire comprendre que bientôt, la vie de Delphine encore en bouton va changer pour devenir une belle rose dans la couronne céleste. La couronne de fleurs et les épines vous rappellent bien sûr celle réalisée à chaque carême par Delphine et ses frères. Peu de temps après sa première communion, Jésus va lui demander de le suivre sur son chemin de croix. Les épines de cette petite branche de rose vont devenir les siennes, en union avec la couronne d'épines de Jésus. La maman de Delphine, sans le savoir, avait conservé 2 de ces images de première communion avec les phrases bien significatives. « Je ne me découragerai jamais » et « Mon Dieu, je vous donne tout ». Ces 2 phrases vont tenir une place importante pendant les 3 années qui restent à vivre à Delphine. Quelques jours avant sa communion, Delphine fut tentée par le démon furieux de voir son cœur si pur se préparer à recevoir Jésus hostie. Le démon cherche avant tout à nous décourager de nous rapprocher de Jésus par ses sacrements. Le découragement est son arme préférée. L'abandon. Tout remettre entre les mains du Seigneur avec la Vierge Marie. Madame de Fosseux se jeta aux pieds du Saint-Sacrement en suppliant « Seigneur, vous pouvez la guérir, alors vous le devez. » Ajoutant même au Seigneur sur un ton d'exigence confiante, mais entêtée et presque révoltée. « Si j'avais vécu à l'époque de votre vie sur terre, vous savez bien que je serais venu à vous et j'aurais trouvé moyen de toucher la frange de votre manteau. Ce n'est pas ma faute si je suis né 20 siècles trop tard. Puisque vous le pouvez, vous le devez. » Et en même temps, Isabelle de Fosseux récitait régulièrement la belle prière composée par Madame Élisabeth, sœur du roi Louis XVI, dans la prison du Temple. « Ô mon Dieu, que m'arrivera-t-il aujourd'hui? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu et ordonné de toute éternité. »
Cela me suffit, ô mon Dieu. J'adore vos desseins éternels, impénétrables. » Nous voyons sur l'image de gauche que la maman de Delphine a pris l'habitude de disposer un linge imbibé d'eau de Lourdes sur son bras douloureux, et elle en ressentait un vrai soulagement. Au cours d'un traitement de chimio, une plaie surgit. À l'hôpital, on lui conseilla « Surtout, ni eau ni savon sur cette plaie qui ne pourra pas se refermer avant 3 semaines. » Une fois rentrée à la maison, la maman de Delphine prit sur elle de continuer à appliquer la compresse d'eau de Lourdes directement sur la plaie à vif. Dès le lendemain, une petite peau toute rose remplaçait la plaie de la veille. Cela n'étonna pas Delphine, puisqu'il s'agissait de la réponse toute naturelle d'une mère toute puissante en laquelle on a toute confiance. Pour Delphine, le surnaturel était tout naturel. Nous reconnaissons sur l'image de droite la grotte de Lourdes, à laquelle sa maman l'accompagnera à plusieurs reprises. Lors de la première visite, sa maman, particulièrement agacée par les noms de Delphine, l'avait surnommée Mademoiselle Non. Fascinée par les centaines de cierges qui brûlaient chaque jour, Delphine voulait absolument y joindre le sien. Sa maman lui dit « Ce sera ton oui au Seigneur. Nous allons choisir un très gros cierge, afin qu'il brûle longtemps. Regarde les flammes qui vacillent et parfois s'éteignent. Il faudra veiller à ne plus dire non, car ce serait comme le vent qui viendrait éteindre ton oui. » De retour à la maison, bien souvent Delphine demandait « Croyez-vous que mon cierge brûle encore ?» Ou bien « Je n'ai dit qu'un non aujourd'hui, ce n'est qu'un petit courant d'air, n'est-ce pas ?» Ce fut le grand tournant dans la vie de Delphine. Désormais, petit à petit, elle apprit à dire ce oui dans les plus petites choses comme dans les plus difficiles. Dès ce moment, Delphine se détacha de la tendre direction de sa maman pour prendre la main de la Vierge Marie qui l'accompagnera dans son acceptation totale et personnelle à la volonté divine. Quelque temps plus tard, alors que sa maladie progressait, Delphine put faire un second pèlerinage à Lourdes. Chaque jour, elle était baignée dans la piscine. Bien souvent, elle allait seule à la grotte avec son chapelet. Elle admirait Sainte Bernadette dont elle connaissait la vie dans les moindres détails. Delphine aimait particulièrement cette réflexion de Bernadette. Quand on pense que le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. Puis un jour, très fatiguée, elle dira « J'étouffe, je suis comme Bernadette avant de mourir. » Elle semblait si heureuse de la ressemblance qu'elle en était transfigurée. La phrase de Bernadette « Souffrir et offrir » s'identifie totalement à Delphine. En même temps, elle développait une grande attention aux autres. Découvrant que sa chère infirmière de pèlerinage ne s'était pas confessée depuis 2 mois, elle lui dira « Tu sais, je n'aime pas aller me plonger dans la piscine, mais je vais y retourner cet après-midi pour toi. Pendant ce temps, tu iras te confesser. » Touchée au vif, Alcine s'exécuta. Voici comment ces oui lui permettront d'être désormais un maître dans la foi à un si jeune âge, c'est-à-dire capable de transmettre et partager sa foi autour d'elle, mais aussi s'unir entièrement à Jésus en croix. Dès son hospitalisation, la maman de Delphine avait songé à la faire confirmer, afin que l'Esprit Saint lui donne la force d'âme dont elle aurait tant besoin. Elle souhaitait que ce soit une chrétienne adulte qui se présente au paradis. Le supérieur du collège de Ludovic proposa que le frère et la sœur reçoivent ce grand sacrement en même temps. Les bénédictines de Limoux à nouveau vont l'aider à se préparer. Consciente de la maturité spirituelle de Delphine, la religieuse osa lui écrire « Quelle joie nous avons eue à vous avoir avec nous pour attendre la visite du Saint-Esprit, avec tous les cadeaux de sa grâce dans votre âme.
Et voilà que c'est fait. Il est venu et vous avez la force et tout ce qu'il faut pour être une grande chrétienne, même à 7 ans. Vous avez bien aimé la vie de la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez dit, c'est exactement comme moi. Mais oui, tout est pour vous comme pour elle. Le Saint-Esprit est déjà venu vous demander des choses difficiles. Il est venu, vous n'avez vu ni de feu, ni entendu de tempête, mais il est venu avec toute sa force. Une force qui est dans votre âme, qui ne se voit pas, mais qui est sûrement là pour vous aider à suivre Jésus portant sa croix. Notre marque, avec beaucoup de courage. C'est difficile ce qu'il vous demande, mais le bon Dieu qui vous aime beaucoup compte sur vous. Alors, vous voulez bien lui faire plaisir. La sœur explique à Delphine que l'Esprit Saint va l'accompagner pour suivre Jésus qui porte sa croix. Oui, cette croix, si lourde à porter, va jaillir toute lumineuse du tombeau à la résurrection, comme le montre l'illustration, avec la présence de 7 oiseaux, signe des dons du Saint-Esprit. Vous m'avez dit, c'est beau l'âme d'une petite fille qui n'a pas eu le temps de faire un seul petit péché. Oui, Delphine, mais l'âme d'une petite fille qui a eu le temps de se servir de ses dons, des cadeaux du bon Dieu pour lui offrir de gros sacrifices, est aussi une belle âme. Soyez donc très heureuse. Puis, quelque temps plus tard, pendant le temps pascal, alors que Delphine souffrait beaucoup, cette même sœur bénédictine écrivit « Pensez comme le bon Dieu vous aime. Il vous aime comme il aime son Fils Jésus, puisqu'il vous demande d'être mal à l'aise et fatigué pendant ces jours où tous les chrétiens s'unissent par leur sacrifice aux souffrances de la passion et de la mort de Jésus. Vous êtes avec Jésus dans votre cœur, il y a la force, l'amour de l'Esprit Saint de votre confirmation. » Sur cette illustration, on peut découvrir le comportement de Delphine, tout transformé par la grâce de l'Eucharistie, de la confirmation, des prières qui l'accompagnent et des conseils de Mère Agnès, accompagnés de quelques violettes de limon. Delphine n'a pas oublié son engagement du oui de Lourdes. Malgré ses souffrances et la conscience de sa mort prochaine, elle conserve son sourire et rayonne d'une joie et d'une attention aux autres tout à fait exceptionnelle. Au cours de ses fréquents séjours à l'hôpital, elle est attentive aux autres enfants. Elle supporte leurs turbulences. Laissez-les, il faut bien qu'ils s'amusent. Elle se lie d'amitié avec Didi. Elle redonne courage et force de rire au petit Marc, un peu abandonné par sa famille, triste et détaché de tout. Par sa gentillesse, elle apaise une petite fille de 8 ans qui faisait la loi dans la chambrée. Elle partage sa prière avec une dame qui avoua n'avoir plus pratiqué depuis sa première communion. Profitant de quelques jours de répit dans sa maladie et dans les traitements, elle séjourna à la montagne en famille, avec frères, sœurs et cousins, plein d'énergie pour profiter des joies de la neige. Elle refusera que l'un d'eux se prive de la neige pour lui tenir compagnie. Peu de temps avant sa dernière opération, sa maman prit l'initiative d'organiser un goûter d'anniversaire de ses 10 ans avec 8 jours d'avance. Malgré son grand état de fatigue, elle participa avec entrain à la préparation. Pendant la fête, elle ne pensa qu'aux autres. L'une des petites filles déclara le soir à sa maman « Delphine n'a cherché qu'à nous faire plaisir tout l'après-midi. » La mère Agnès lui écrit « Restez donc près de Jésus, à cette petite place que le Père vous donne, pour savoir offrir votre mal. Demandez à Jésus de mettre son amour à lui dans votre cœur, un cœur de petite fille tout ouvert pour recevoir l'immense amour du cœur de Jésus. Et ainsi vous pourrez dire plus facilement « Mon cœur est prêt. Ô Dieu, mon cœur est prêt.
prêt pour faire toute votre volonté, pour tout vous offrir. Quel enseignement pour une enfant de 10 ans. Son entourage pouvait constater la force, la paix et la joie que l'Esprit Saint mettait dans son cœur pour rayonner si merveilleusement malgré ses souffrances. Paix intérieure que l'on retrouve chez tous les grands saints, en particulier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Bernadette, que Delphine aimait tant et connaissait si bien. Les sœurs de Limoux ont appris à Delphine une prière pour les prêtres qu'elle récitait de tout son cœur chaque soir. Je vous la lis. Mon Dieu, je vous prie pour vos prêtres, pour tous vos prêtres. Je vous demande pour eux la sainteté, qu'ils aiment profondément leur sacrifice et qu'ils le vivent avec amour. Je vous demande pour eux une inaltérable et limpide chasteté, et aussi l'abnégation, la douceur, le zèle, le dévouement. Je vous demande de semer par eux des grâces mariales qui révèlent à quel point Marie est notre mère, et pour qu'ils soient ainsi et que par eux votre règne s'étende et s'affermisse sur la terre. Je vous promets, ô Jésus, de m'immoler avec vous de tout mon cœur. Amen. Les religieuses apprenaient ainsi aux enfants à prier pour aider les prêtres à devenir des saints et à répondre à leur mission de représentants de Jésus sur la terre. Bien sûr, vous savez que la prière des enfants touche profondément le cœur de Jésus. Delphine comprit que la façon la plus efficace d'aider les prêtres est de tout offrir pour eux. Dans la prière pour les prêtres, que vous pouvez voir sur l'image, les religieuses invitaient à promettre de s'immoler, mot qui est bien difficile, mais qui fait penser à Jésus, qui s'immole pour chacun de nous sur la croix et sur l'autel à la messe. Jésus nous invite à le rejoindre par l'offrande de toutes nos préoccupations, tout ce qui nous dérange, toutes nos souffrances. Oui, notre vie sur la terre aura une fin. Delphine apprit petit à petit à le comprendre avec l'aide de ses parents, des religieuses, puis de la Vierge Marie et enfin du Saint-Esprit. Un jour, alors qu'elle n'avait pas encore 7 ans, Delphine s'arrêta dans ses jeux et dit « Je veux être enterrée ici, à Fosseux, près de l'oncle Roger. » Puis, quelque temps plus tard, « J'ai peur de la mort. J'ai si peur de mourir. » Sa maman lui expliqua « C'est le dernier et le plus beau sacrifice à offrir à Dieu. » Une réponse qui ne résout probablement pas la question, mais au moins sa maman rassurera l'enfant par un comportement paisible. Lorsque la maladie eut beaucoup progressé, sa maman apprenait qu'une petite Claire du même âge était atteinte d'une leucémie. Delphine pria pour elle et offrit ses souffrances jusqu'à ce que Claire parte au ciel 6 mois avant elle. Maintenant, c'est Claire qui du ciel prie pour toi. Tu vois comme c'est beau le jumelage, lui dit sa maman. Delphine comprit que la mort est une séparation sur la terre, mais que nous restons unis invisiblement dans le cœur de Dieu. Lors d'un pèlerinage en un lieu marial, une photo fait apparaître une croix de lumière sur le bras douloureux de Delphine. Sa maman lui fit ce commentaire « Regarde, ce n'est pas une chose triste, c'est une croix pleine de lumière qui t'entraînera sur le chemin de la lumière. » Cette belle image du chemin de lumière est parfaitement vraie, puisque Dieu nous dit dans la Bible « Je suis la lumière et la vie ». 8 mois plus tard, Delphine devait entrer dans cette lumière éternelle. Enfin, peu de temps avant sa mort, Delphine demanda à sa maman « Où est mon cœur ?» Sa maman le lui montra et ajouta alors très calmement « Mon mal est un peu trop bas, mais il va monter et je vais mourir. » Sa maman, bien bouleversée, lui répondit « Alors, tu seras la première de notre famille à entrer dans la lumière de Dieu. » La religieuse de Limoux, dans une de ses lettres, parle à Delphine de cette issue, en lui indiquant le moyen de se présenter à Dieu. Ainsi, cette chère religieuse guidait pas à pas Delphine vers sa rencontre avec Dieu. Sa maman témoigne « Je n'avais rien à lui expliquer.
Par le cœur, Delphine comprenait et vivait tout ceci tellement plus profondément que moi. Puis, la veille du 23 avril, son papa fit cette belle photo d'elle que vous voyez en haut sur la gauche. Elle retira son masque à oxygène pour offrir encore une fois son beau sourire. Sur cette photo, son regard contemplait déjà l'au-delà. Ensuite, Delphine reçut les derniers sacrements et répondit distinctement au prêtre qui lui demanda « Delphine, offres-tu tes souffrances ?»« Oui, j'offre tout. » Quelle grâce magnifique d'avoir pu être ainsi préparée à affronter la fin de sa vie. Les souffrances ne lui ont pas été épargnées, ni les moments d'inquiétude, mais la certitude d'accéder à la lumière ne l'a pas quittée et lui ont permis d'aborder cette épreuve avec sérénité. L'accompagnement de la Vierge Marie et de Saint Joseph, patron de la bonne mort, lui ont été assurément une grande grâce et un grand réconfort. Quelques jours après son 10e anniversaire, Delphine était au plus mal. Elle souffrait beaucoup. Elle n'arrivait plus à boire, sauf l'eau de Lourdes. On fut obligé aussi de la mettre sous l'oxygène. Malgré cela, sa maman dira, elle retrouva sa beauté, mais c'était le rayonnement de son âme et non le plus simple éclat de sa carnation. Sur la photo, prise la veille de son envol vers le ciel, elle témoignera aussi. Sur cette photo, son regard contemple déjà l'au-delà. Au milieu de ses souffrances, Delphine disait « Je crois que je commence à me décourager. Puis, j'ai peur, je vais mourir. » Ne peut-on s'empêcher de penser aux paroles du Christ à Gethsémani ? « Mon âme est triste à en mourir. » Et au Golgotha, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un moment plus tard, entourée par son papa et sa maman, après avoir reçu les derniers sacrements, elle disait d'une voix distincte « J'offre tout ». Ne peut-on pas encore faire le parallèle avec les dernières paroles du Christ ? « Père, tout est accompli ». À sa grande stupéfaction, voici que son papa l'entend dire « Regardez la dame qui me porte à boire ». Il l'entendit distinctement déglutir par 3 fois, alors qu'auparavant, elle ne pouvait plus boire. Dessein du milieu. Voilà, Jésus a considéré que sa petite servante était prête, à l'âge de 10 ans, à aller le rejoindre. Sa maman témoigne que dans sa chambre, tout n'était que paix, douceur et sérénité. Elle ajoute « Il me semblait que tout était bien, qu'un de mes enfants était rentré au port. » Dans sa grâce infinie, notre Seigneur révèle ce lien d'amour parfait qu'il a voulu avec Delphine. Il nous fait comprendre que le plus grand cadeau que puisse faire le Créateur à sa créature, c'est de l'associer à l'offrande de sa vie pour toute l'humanité. Les derniers mots prononcés par Delphine, si comparables à ceux prononcés par Jésus, nous montrent la valeur des sacrifices et des souffrances acceptées et offertes. Un cadeau supplémentaire de grâce pour Delphine, révélé à ses parents, fut cette présence de Marie qui a pu étancher sa soif. Cette soif certes physique, mais que l'on ne peut s'empêcher de comparer au cri de soif prononcé par Jésus sur la croix. Ce cri de soif auquel seule Marie pouvait répondre ce jour-là, dans son union intime et totale avec son Fils. Quelle leçon pour chacun de nous que ces grâces accordées à Delphine, grâces qui nous montrent qu'à l'âge de 10 ans, on peut atteindre un sommet dans l'union à Jésus. Et nous devons remarquer que Jésus a confié à Delphine sa part de souffrance pour les prêtres, les représentants de Jésus sur terre et les fils privilégiés de Marie. Juste après le décès de Delphine, des membres de la famille, les enfants et quelques camarades de la résidence du Prévert,
étaient réunis autour du lit de Delphine avec le père Dombal, curé de la paroisse du Chesnay, pour une prière du chapelet. Le père méditait le rosaire, faisant un parallèle entre la vie de la Vierge Marie et celle de Delphine. Ce prêtre avait parfaitement ressenti l'itinéraire de Delphine, uni au mystère de la croix de Jésus, tenu par la main de la Vierge Marie. Au cours de ce chapelet, certaines personnes sentirent un parfum merveilleux et suave de rose. La maman de Delphine décrivit ensuite parfaitement la scène de l'enterrement. Alors qu'il avait plu toute la matinée, un ravissant rayon de soleil perça les nuages. Nous traversâmes le parc à pied, que tout était donc joli. Une vingtaine de jeunes filles du village portaient des bracelets de fleurs blanches. Tout le sous-bois, émaillé d'anémones sauvages, n'était qu'un parterre blanc. La lumière avait cette pureté qu'elle n'atteint qu'après les ondées, et des légions d'oiseaux s'égosillaient à notre passage. Vraiment, la naissance, la vie et la mort de cet enfant furent placés sous le signe de la beauté, et, s'unissant au chant de toute la création, sa maman dira que son cœur chantait et chante encore. Oui, il est vraiment juste et bon de te louer, Seigneur, toujours et partout. Oui, les cœurs du papa et de la maman étaient déchirés de douleur, mais dans une grande paix et une joie intérieure. Delphine restera un modèle de joie et de gaieté naturelle et spontanée qui se transformeront en cette joie intérieure que seul l'Esprit Saint peut produire, quelles que soient nos épreuves. Si pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, vous venez de voir avec Delphine comment une vie peut être pleinement accomplie en seulement 10 ans. Non, elle n'avait pas en apparence accompli de grandes choses aux yeux des hommes, mais elle avait tout simplement été docile à la volonté du Seigneur, à l'aide de ses grâces, à l'exemple de la Vierge Marie. Il est bien naturel d'avoir l'ambition de réaliser de grandes choses dans notre vie, mais Delphine montre que ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est de demander au Saint-Esprit d'être docile à Jésus, qui veut notre bonheur sur la terre comme au ciel. Oui, vous avez désormais une amie dans le cœur de Jésus, vous pouvez prier avec et comme elle, et tout particulièrement pour les prêtres. Vous venez donc de découvrir cet itinéraire de vie très exceptionnel qui nous témoigne qu'il n'y a pas d'âge pour atteindre une grande maturité spirituelle. Grâce à l'exemple de vie de Delphine, nous pouvons retenir non seulement des conseils d'éducation, mais plus encore une foi brûlante d'amour pour Jésus et pour ses représentants sur la terre, les prêtres. Nous vous invitons à prier seul, en groupe, ou si possible en paroisse, avec Delphine, pour rendre grâce pour nos prêtres et demander au Saint-Esprit de les assister afin qu'ils restent fidèles à l'appel du Seigneur, aux missions qui leur sont confiées, en 2 mots, qu'ils soient les saints prêtres dont nous avons tant besoin. Dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver les liens d'accès au site Delphine de Fosseux et Prions pour les prêtres. Pour favoriser la connaissance de Delphine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci à vous.